Le jeu, s'il est pratiqué avec modération et seulement de façon occasionnelle, est un gaspillage d'argent, mais pas nécessairement mauvais. Les gens gaspillent de l'argent dans toutes sortes d'activités. Le jeu n'est ni plus ni moins un gaspillage que le fait d'aller voir un film, dans de nombreux cas, de manger un repas inutilement cher ou d'acheter un article sans valeur. Bien sûr, le fait que l'argent soit gaspillé pour d'autres choses ne justifie pas le jeu. L'argent ne doit pas être gaspillé. En réduisant les dépenses inutiles, on peut économiser de l'argent pour des besoins futurs ou donner davantage à l'œuvre du Seigneur. Le jeu ne fait qu'aggraver le gaspillage. Bien que la Bible ne mentionne pas explicitement le jeu, elle mentionne des événements de chance ou de hasard. Par exemple, le tirage au sort était la méthode prescrite par Dieu pour choisir entre le bouc sacrificiel et le bouc émissaire. Aaron tirera au sort les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Lévitique 16:8. Josué a tiré au sort pour déterminer la répartition des terres entre les différentes tribus, et les résultats ont été acceptés comme étant la volonté de Dieu. Josué tira au sort pour eux à Shilo, devant l'Éternel. C'est là que Josué répartit le pays entre les enfants d'Israël, à chacun sa part. Josué 18:10. Néhémie a tiré au sort pour déterminer qui vivrait à l'intérieur des murs de Jérusalem. Néhémie 11:1. Or, les chefs du peuple habitaient à Jérusalem, le reste du peuple tira au sort pour en faire habiter 1/10 à Jérusalem, la ville sainte, tandis que 9/10 resteraient dans les autres villes. Les apôtres ont tiré au sort pour déterminer le remplaçant de Judas. Acte 1:26. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut mis au nombre des 11 apôtres. Chacune de ces occasions a prouvé la véracité de Proverbe 16:33, qui dit que le sort est jeté dans le giron, mais chaque décision vient du Seigneur. Mais toute décision en est prise par le peuple, à l'exception des jeux de hasard des soldats romains au pied de la croix. Ils se dirent donc l'un à l'autre, ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle appartiendra. Ainsi s'accomplissait ce que dit l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et pour mes vêtements, ils tirent au sort. Alors les soldats ont fait ces choses. Jean 19:24. Aucun des cas de tirage au sort dans la Bible n'a à voir avec les paris ou le transfert de biens. Le tirage au sort des apôtres dans Acte 1 ne justifie pas de jouer au craps ou à Las Vegas. Dans le premier livre, au Théophile, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit ses ordres aux apôtres qu'il avait choisis. Il se présenta vivant à eux après avoir souffert et leur en donna de nombreuses preuves, leur apparaissant pendant 40 jours et leur parlant du royaume de Dieu. Et pendant qu'il était avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner du Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Lorsqu'ils furent réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël?